J'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Sarah Plourde. Sarah est formatrice et conférencière. Elle est certifiée dans la méthode et dans l'approche communique. Elle fait de la formation auprès des parents qui veulent développer le plein potentiel de leur enfant, mais qui veulent le faire dans une atmosphère de joie et d'harmonie. Ce soir, nous voyons 8 moyens efficaces pour assumer notre rôle de parent. Bonsoir, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Sarah encore ce soir. Encore ce soir, disons que ça fait longtemps que tu es venue la première fois, mais tu es venue pour... On a dit cette année qu'on faisait 3 émissions, 4 émissions ensemble, dans le but d'aider aux parents à comprendre le rôle, à assumer le rôle, parce que j'aime beaucoup la méthode communique. Ça correspond vraiment à ma façon de voir les choses et j'ai décidé de mettre en valeur cette méthode que tu connais puis dans laquelle tu es certifiée maintenant. Et on se sent privilégié que tu nous mettes en valeur Bon, ben, tant comme mieux. ça. Tant Merci. mieux. La dernière fois, lorsque tu es venue, ou la première fois, on a parlé des comment on pouvait corriger des comportements dérangeants chez les enfants. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Bien, donc ça, c'était l'approche comportementale, comment mieux connaître et comprendre les comportements dérangeants et y mettre fin. Cette semaine, bien, ce soir, oui, aujourd'hui, on va regarder dans l'approche relationnelle. Quel est mon degré de relation avec l'enfant? Quel genre de relation que j'ai avec lui? Pourquoi c'est important d'avoir une relation de complicité qui est proche pour favoriser l'écoute, favoriser le respect, autant de part et d'autre? Puis, en même temps, pour mieux me faire écouter, avoir un enfant qui collabore mieux, puis surtout qui a le goût de faire partie de notre famille. Qui a le goût de faire partie de la famille, c'est important. Est-ce que tu vois ça souvent, des enfants qui voudraient être ailleurs? Bien, malheureusement, on en voit des fugueurs. Les fugueurs à l'adolescence, c'est le mot d'ordre indirect qu'ils veulent dire. Je me sens pas bien là, moi je veux m'en aller, je veux plus de liberté. Oui. Je me sens confrontée ou peu importe. C'est pas la meilleure solution, mais c'est leur solution qu'ils vont aller trouver, donc les fugueurs. Oui, et puis des fois, c'est la seule solution pour un enfant qui se sent pas bien à la maison. Bien, c'est la solution que lui va Que trouver. lui voit, oui. Oui, c'est ça. Oui. Puis, tu sais, quand on a 2 ans, on voit le monde avec des yeux de 2 ans et on trouve des solutions d'un enfant de 2 ans, des problèmes de 2 ans. Oui. Quand on a 14 ans, on voit le monde avec des yeux de 14 ans et on trouve des solutions d'un enfant de 14 ans à des problèmes d'un enfant de 14 ans, d'un adolescent de 14 ans. Oui, qui dans son cerveau va avoir 25, Oui. mais qui, comportementalement, Oui. il veut avoir la liberté d'un jeune de 25, mais il va avoir encore les privilèges d'un jeune de 4 ans parce qu'il aime ça se faire servir puis que son souper soit prêt. Puis il n'y a rien à reprocher dans cette situation-là. Non, effectivement. C'est normal. Effectivement, c'est normal. Ce soir, on va se baser sur le livre « 8 moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent ». Je vous le montre ici, mais je pense qu'on a une image du livre. C'est de la série. On peut voir l'affiche, le numéro 7 aussi, si tu veux, Jerry, dans lequel on voit les 3 livres. Oui, les outils, dans le fond, ça, c'est des outils qui ont été développés par Communique, les auteurs de la formation Parents Guide, Parents Complices. Donc, que ce soit à travers de la lecture, que ce soit à travers des mini-fiches qu'on va aller piger, des petites fiches. Oui, j'ai ça aussi, des fiches, des pistes de réflexion qu'on va piger une par jour. Ou d'autres fois aussi, je vis un conflit avec mon enfant, je vais aller piger une fiche, puis là, je vais attraper... le lâcher-prise, où je vais attraper accepter véritablement qui il est, ou diminuer mes attentes, ou tu sais, la fiche va m'indiquer des pistes de réflexion vers lesquelles regarder ce défi-là. C'est bien. C'est bien. Et il y a aussi des affiches napperons. Des affiches napperons comme celle-là que j'aime beaucoup. Et moi, je sais que mes 2 fils l'ont sur leur frigo. Je leur ai donné en cadeau. Donc, allons-y. Pourquoi c'est important de lire ce livre? Il y a des raisons au début. Tu permets que je les lise? Ben oui, bien sûr. Ça dit « Permettre aux parents de se sentir mieux ». Tous les parents veulent avoir une très belle relation avec les enfants. Très rares sont ceux qui y parviennent réellement à se sentir pleinement heureux dans notre rôle de parent. Oui, rien quand les enfants sont rendus grands. Oui. Les enfants ont hâte de partir de la maison. Oui.
Apprendre à se respecter et à respecter son enfant. Contrairement à anciennement, dans les valeurs, c'était moi, le parent, je suis quelqu'un, toi, l'enfant, tu m'écoutes, tu parleras, mais que tu sois grand. Ce qui sous-entend que moi, toi, tu me dois respect, mais moi, je ne te dois pas respect. Donc là, on est en train d'inverser tout ça pour que, oui, moi, c'est important que je me respecte le parent, mais c'est aussi important que je respecte le petit être, aussi petit Ça veut soit-il. dire quoi, respecter? Respecter, parler doucement, dire des paroles, tu sais, refuser des paroles qui sont dures, des paroles qu'on appelle abaissantes, des paroles qui vont aller On va voir dénigrer tantôt, l'autre. oui. On va en parler tout au long de notre entrevue. Oui. Une troisième raison, c'est connaître un mode d'emploi approprié au rôle de parent pour mieux élever son enfant, parce qu'on ne l'apprend pas nulle part, ça. Hein? Non, il n'y a pas de baccalauréat pour devenir un parent. Il devrait y en avoir un, par contre. Hein? Bien, le cours en est un. Oui. Développer l'autonomie et la responsabilité chez l'enfant. Lui permettre de prendre son envol. Quand j'élève l'autre, je lui donne le goût de s'envoler puis de prendre la relève par lui-même. Oui. Puis quand l'enfant arrive dans le monde, on n'est pas toujours avec eux. Non. Nos enfants, il faut, quand ils arrivent à l'école ou quand ils arrivent avec un groupe d'amis, il faut qu'ils soient capables de prendre leurs décisions et d'assumer les conséquences des décisions qu'ils ont prises. Donc, il faut qu'ils soient en mesure d'avoir compris son environnement, d'avoir pris ses responsabilités. Une autre raison, c'est se rapprocher de son enfant. On en parlait tantôt. Ouais. Alors, les moyens dont on regarde ce soir, ça aide à se rapprocher de notre enfant, c'est bien. Pouvoir s'épanouir à l'intérieur des relations familiales et s'élever soi-même par l'éveil et la responsabilisation du parent. Donc, ce sont des raisons pour lesquelles le livre a été écrit. Vraiment, c'est pour aider aux parents à être un bon parent, à être heureux et que son enfant soit heureux, que ce ne soit pas une corvée. Oui, puis ce qu'on veut aussi tout au long de ce livre-là, on met bien en lumière de sortir des traditionnels rôles permissifs et autoritaires. Ouais. Puis je dis les traditionnels rôles parce que c'est ce dans quoi la majorité d'entre nous, on a été élevés. Ouais. Un parent qui est très permissif, qui laisse tout aller, puis l'autre parent qui est très autoritaire, puis c'est le même, ça marche, puis là, tu marches les fesses serrées parce que sinon, tu le sais que ça va chauffer, ça peut avoir, tu sais, il y avait des coups, il y avait aussi la violence, la punition, violence physique, violence psychologique qui est associée à ça. Donc, on veut sortir des traditionnels rôles permissifs, autoritaires, parce que quand on fait un pas de recul, on prend conscience que le parent permissif, il se sent seul. Puis son enfant, il est tanné de ne pas avoir de parents avec lui. Fait que lui aussi, il se sent seul. Puis dans la famille autoritaire, face à un parent autoritaire, le parent, il est tanné de dire à l'enfant quoi faire. Il sent qu'il est tout le temps en train de rouspéter, de répéter, menacer, argumenter, crier, punir, sinon l'autre ne le fera pas. Puis l'enfant, lui, il est tanné de se faire dire ça. Donc, le parent souffre, l'enfant souffre. Autant dans ces deux rôles-là. Donc, de quelle manière est-ce qu'on peut, à travers des petits gestes du quotidien, se ramener pour avoir ce qu'on appelle, nous, notre équilibre d'être guide et complice en même temps? Parce que c'est l'approche de base de tout ce que communique, enseigne. Oui, c'est des parents complices et parents guides. Effectivement. Donc, dans parents complices, tout le côté de soutien, d'être là pour lui, d'accepter mon enfant, il est très hyperactif, je vais accepter je vais l'amener vers des activités qui vont être en accord avec son hyperactivité, puis je ne l'inscris pas à une activité de bibliothèque qui demande 2 heures de calme. Oui. Parce que pour lui, c'est inhumain pour lui. Ça lui demande... de toute façon, il ne va avoir que des critiques et des reproches là-bas. Mais sur l'équipe de soccer, par exemple, là, il est parfait. Oui. Puis... Donc, complice dans ce sens-là. Oui. Et je trouve, on va voir tantôt aussi qu'un des moyens pour aider notre enfant à être heureux puis à être heureux soi-même, c'est d'encourager nos enfants dans leur talent. Si un enfant aime danser, on ne va pas aller faire prendre des cours de dessin. S'il aime dessiner, on ne va pas lui faire jouer au soccer s'il ne veut pas jouer au soccer. Donc, on l'encourage dans ce qu'il aime faire. Ça, c'est mon côté complice qui va aller accepter. Qui va aller le côté guide, par contre? Le côté guide, lui, c'est celui-là qui va aller encadrer, qui va aller mettre un tuteur, protecteur, qui va aller aussi, mon côté guide, c'est celui-là, tu sais, je dis que dans mon quotidien,
le parent complice, il va nourrir des graines de bon, des graines de bienveillance, il va aller rassurer son enfant et tout ça. Mais le parent qui guide, c'est celui-là qui va aller mettre un toit puis qui va aller protéger cette bulle-là qu'il est en train de créer. Puis quand est-ce qu'on va mettre un toit? Quand est-ce qu'on va aller encadrer? 2 règles de base, quand il y a un danger, autant pour lui ou que pour les autres, ou qu'il y ait une nuisance sur le long terme. Puis des fois, je me pose comme question par rapport à la nuisance, le comportement qui est maintenant, admettons qu'un enfant qui a 4 ans aime manger sur mes genoux, mais qu'il ait 13 ans, est-ce que ce comportement-là va perdurer? Est-ce que tu crois réellement que l'enfant de 13 ans va encore manger sur les genoux? Non. Ça, c'est exactement mais comme ma mère me parlait. Mais si je ramasse toujours son linge, peut-être là, qu'à mais 14 ans, il ne le fera pas plus. Oui. Donc, sur cet aspect-là, c'est important que j'encadre plus puis que je le soutienne. Oui, je me souviens, moi, mes fils, ça venait se coucher avec moi tous les soirs. Puis j'avais dit ça à ma mère, elle m'avait dit inquiète-toi pas, quand ils vont avoir 13 ans, ils vont pas aller se coucher avec toi. Profite-en! Elle avait vraiment raison. Puis, tu sais, c'est vrai aussi, hein? Il faut mettre les choses en perspective. C'est-tu grave, ça? Tu sais, elle va pas avoir sa suce encore dans la bouche quand elle va avoir 8 ans puis 10 ans, là. Tu sais, même si elle l'a à 3 ans, c'est pas grave. Donc, ceci étant dit, on va aller à une pause. Au retour, on va faire 2 moyens. Le premier moyen, c'est élever ma conscience. Ça veut dire quoi? Et le deuxième moyen qu'on va faire, c'est créer un lien. Restez avec nous, on vient tout de suite. Bien sûr, il y a les livres, hein, Sarah, les livres de parents guides, parents complices, mais il y a aussi les formations que tu donnes. C'est une série de combien de sessions? 6? Bien, la formation parents guides, parents complices, c'est une série de 8 cours. Le 8 cours est important parce qu'on veut que ça s'échelonne sur plusieurs semaines pour créer des ancrages, créer des nouvelles habitudes. On sait que ça prend 3 semaines au moins pour créer des nouvelles habitudes. Donc, moi, je les appelle mes pantoufles réactionnelles que je veux laisser dans le cadre de porte puis arrêter de tomber dedans. Donc, pour ça, ça prend du temps, puis de se développer des nouveaux réflexes. Puis, cela dit, je passe en même temps le message qu'on cherche des formateurs du côté franco-ontarien. Oh, on cherche des formateurs du côté franco-ontarien, c'est bien. Donc, s'il y en a qui veulent avoir de l'information, c'est sur le site web de www.communique.com. On va le mettre à l'écran. Oui, il n'y a pas de spécialisation quelconque. Ça ne prend que quelqu'un qui est parent ou en interaction avec des enfants dans son quotidien. Mais on fait de la formation de ces personnes-là. On ne les lance pas en ligne. Non, mais tu vas avoir la formation des maîtres de Communique. Oui. Alors, on remet l'écran, l'adresse, on vient de la mettre, on va la remettre dans quelques instants. C'est Communique, alors communique.com. Alors, pour dire qu'on est unique, chacun on est unique. Oui. Alors, allons-y avec le premier moyen. On parle d'élever ma conscience comme parent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un pas de recul. Souvent, quand il arrive un événement, je vais voir l'enfant et sa faute. OK? Je vois mon enfant qui n'est pas correct. Mon enfant me mentit.
par exemple. OK. OK? Si je fais un pas de recul, là, je vais voir le parent et l'enfant. Comme j'observe, comme je monte au-dessus puis je regarde. Des fois, j'appelle ça amicalement de me voir comme si c'était la voisine d'à côté ou le parent à côté qui n'a pas l'affaire ou juste qu'il a l'affaire, mais juste pour essayer de voir. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que mon enfant va me mentir? Est-ce que c'est parce qu'il se sent brimé? Est-ce que c'est parce qu'il voulait m'impressionner? Parce que des fois, ou qu'il veut appartenir à un groupe, tu sais, donc il dit qu'il n'a pas volé la casquette, mais il l'a volé, mais parce qu'il veut appartenir à tel groupe, donc il va avoir sa motivation. Ça, je vais y arriver juste en faisant mon pas de recul. Dans mon pas de recul, je vais me poser des questions clés. Première question clé, est-ce que j'élève ou j'abaisse dans mon intervention? Si je lui dis que c'est un grand menteur. Tu dis, arrête de mentir, là. Arrête de mentir, je le sais que tu mens et tout ça. Est-ce que je suis en train d'élever, d'amener l'autre? Non, tu es en train de le baisser. Je suis en train de la baisser. Oui, tu dis qu'il est menteur. Puis je le langue en menteur. Donc, je suis inconsciemment, moi, comme parent qui veut le sortir de ce comportement-là, je suis en train de l'ancrer. Parce que lui, il se définit selon les mots qu'on entend. Oui. Donc, sur le court terme, on va le voir en même temps tantôt, de lâcher prise sur le mensonge puis d'aller voir qu'est-ce qui peut avoir été causé à la source de ça. Donc, est-ce que j'élève ou j'abaisse? Quel est le ton de mon intervention aussi? Parce que peu importe les mots que j'utilise, je peux avoir deux intentions complètement différentes. Hey, c'est beau le travail que tu as fait. C'est remarquable. C'est beau, hein, le travail que tu as fait. Vraiment remarquable. Ouais. J'ai utilisé exactement les mêmes mots, mais deux significations complètement différentes. Donc, quel est le ton? Est-ce que c'est un ton sur lequel que moi-même j'aurais le goût d'écouter? Est-ce que j'emploie la peur et la culpabilité dans mon intervention qui va faire en sorte que l'enfant, c'est la graine de la peur ou de la culpabilité? Malheureusement, c'est pas la graine du plein épanouissement qui va être... La peur et la culpabilité, c'est le contraire de l'amour. Bien, effectivement. Donc, on veut sortir toutes les techniques ou l'essence de l'approche de parent guide, parent complet, c'est de sortir de ces techniques-là. Sortir de la peur, sortir de la culpabilité, ne pas abaisser et de prendre un ton aimant, finalement. Un ton que moi-même, j'aurais le goût d'écouter. Oui, c'est ça. Pas effectivement, un ton, même si l'enfant il est plus jeune, même s'il a 2 ans, ou même si mon grand ado vient de me parler d'une manière irrespectueuse, que moi, je lui reflète quelque chose qui est respectueux aussi de l'autre côté. Puis, dans la dernière piste que je vais me poser quand j'élève ma conscience, c'est est-ce que je tiens compte de la perception de mon enfant? Et ça, dans les moyens qu'on va voir tantôt, il y en a plusieurs qui vont nous permettre d'enrichir la perception, parce que même 2 êtres adultes ont des visions complètement différentes. Donc, c'est encore plus grand, puis tantôt, tu le mentionnais, l'enfant de 2 ans, il voit comme un enfant de 2 ans. Il veut jouer. Quand il prend son jouet puis qu'il le lance à terre, lui, son but, c'est de jouer, c'est de tester. Oui. Ou encore de dire, j'ai le droit de prendre mes propres décisions. Oui. C'est correct. Puis ça ne veut pas dire que je fais rien, mais je vais l'élever sur comment ramasser le verre de lait qui est tombé par terre. Oui, c'est ça. Je vais l'élever par rapport à ça. Je vais te dire, viens, on va aider, on va mais je m'en retiens, je ne le traite pas de cochon, je ne le traite pas de... C'est ça. C'est pas vivre. Effectivement. C'est ça. Je trouvais ça intéressant quand on parle d'élever par rapport à dresser. Oui. Tu sais, on élève un enfant. Élever, ça veut dire lui permettre de s'élever dans son estime de soi, de s'épanouir. On dresse un animal, mais on n'élève pas un animal. Mais on dresse un animal, mais on ne dresse pas un enfant. Non. Mais on élève un enfant. Je trouve que le mot, on n'y pense pas suffisamment. Et puis, quand on s'élève, on se monte au-dessus de la situation. Tout est dans le mot, hein? Tout est dans le mot. Puis, élever, différent aussi de mettre sur un piédestal. Oui. Parce que mettre sur un piédestal, ça, c'est le parent permissif qui va aller sur son enfant est maître et moi, je n'existe plus. Ça, il y a un déséquilibre. Oui, mais tu peux quand même me mettre sur un piédestal sans t'amoindrir toi-même. Non, mais tu peux le mettre sur le même piédestal que toi. Oui, c'est ça. On va se mettre sur la même marche. On va monter au-dessus des autres. Oui, on va se mettre sur la même marche. Le deuxième moyen, est-ce qu'on peut passer au prochain Bien moyen? sûr. Créer un lien. Alors, on a élevé notre conscience, donc c'est-à-dire qu'on se regarde faire. On regarde, est-ce que j'élève mon enfant dans mes interventions ou si je l'écrase? Et je veux créer un lien. Ça veut dire quoi, créer un lien? Parce que ce qu'on doit prendre conscience, c'est l'importance du lien. Créer un lien, ça veut dire, est-ce que j'ai le goût d'être en relation avec l'autre personne?
Puis on a des liens avec n'importe qui. Tu sais, j'ai des liens avec les caméramans, avec les personnes qui m'ont accueilli, puis on a des liens avec nos enfants. Si je demande sur 100 quel est le degré d'amour que tu as pour tes enfants ou tes petits-enfants, tout le monde dans la salle répond, tu sais, 100 puis là, je lève les enchères. Qui dit 150, qui dit 200? Parce qu'on les aime. Qu'est-ce qui fait que dans nos interventions, ça ne se reflète pas? Parce que quand ça ne se reflète pas, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens vont dire, c'est parce qu'ils vont comprendre un jour que je faisais ça parce que je les aimais. Oui, effectivement. Mais c'est dommage, il faut qu'ils comprennent tout de suite. Là. Bien, c'est que moi, en faisant ça, moi-même, je suis malheureux. Ben oui. Tu sais, c'est moi le plus grand perdant parce que moi-même, je suis malheureux. Je me prive d'une occasion en or avec l'enfant. Donc, lorsque je vais créer un lien, OK, c'est de regarder quel est mon degré de tension dans mon lien. Êtes-vous capable de voir, là? Oui, on voit. OK. Donc, quand je vais dire des paroles élevantes avec l'enfant, c'est-à-dire des paroles très simples, OK? Hey, t'es un beau rayon de soleil, ça me fait plaisir de te voir ce matin. OK? Hey, quand tu m'aides à sortir les sacs d'épicerie, là, je me sens tellement soutenue. L'autre, il va faire des petits pas, puis on se rapproche comme ça. Oui. Quand on est proche, parent et l'enfant, OK, il y a une relation de complicité qui s'établit. Entre toi et moi, est-ce que ça veut dire qu'on va être toujours d'accord? Qu'on va toujours avoir les mêmes perceptions? Non. Il y a des fois où est-ce que l'enfant, il veut se rentrer plus tard, puis moi, comme parent, je veux pas. Mais on va avoir du lousse dans notre relation pour s'en parler. Oui, c'est ça. On va être capable de s'écouter mutuellement. Dans d'autres cas, qu'est-ce qui se passe? OK, encore dans cette situation-là, là, ça arrive, puis là, on dit, « Hey, là, tes bas qui traînent, là, c'est fini, là. J'ai hâte que tu partes de la maison. » OK? Oui. Puis là, « Hey, viens-t'en ici pour tes devoirs, c'est à soir que ça se passe. » On s'éloigne. « Arrête donc de te chicaner avec ta sœur, tu le vois bien qu'elle est tannée. » Fait que là, on s'éloigne. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les interventions sont des interventions négatives, il n'y a rien de positif, il n'y a rien qui élève. Et il n'y a rien qui élève. Donc, puis la tension s'installe. la tension, mais puis on n'a pas besoin de chercher loin, juste avec un collègue de travail qui nous fait juste des reproches sur le travail qu'on fait puis sur le désordre qui est autour de nous, on a le goût de s'éloigner de cette personne-là. Oui. C'est un aspect qui... Puis qu'est-ce qui se passe si je continue avec mes critiques, mes reproches, puis que je chiale encore sur sa chambre qui est en désordre et tout Il y en ça? a un qui va lâcher? Ou... Oui, c'est la tension, puis entre autres, ça fait partie des fugues qui vont se passer. On en parlait en début Ou d'introduction. que ça va briser. Soit qu'il y en a un qui va lâcher, vas arrange-toi, parce que ça en prend deux. Oui. S'il y en a un qui lâche, bien, Oui. espérons que ce soit le parent qui lâche puis qu'il devienne plus gentil. Voilà la pause, on revient tout de suite. Dans le livre « 8 moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent », il y a quand même beaucoup d'exercices. Et puis, c'est pas compliqué. Et c'est tellement des vraies choses. Tellement des vraies choses. Puis, il y a des carrés aussi. Des fois, par exemple, ça dit « Je me donne de l'énergie lorsque je regarde la beauté chez mon enfant. » Lorsque je regarde ses faiblesses, je m'enlève cette énergie. Ça, c'est comme ça dans tout, là. Effectivement. Tu sais, lui, révéler ce qu'il est pour moi. Tu sais, si le petit ne veut pas se lever le matin ou la petite ou le jeune, il va se lever. Puis quand il se lève, tu dis « Ah, ben tiens, mon petit rayon de soleil qui vient de se lever. » Bien, tu sais, donc, c'est beaucoup plus agréable que de dire « Veux-tu te lever pour le petit sacrant? » Parce que ton autobus va passer, puis tu vas le manquer, puis tu penses que je vais aller te reconduire. Mais alors, est-ce qu'on peut clore sur créer un lien, ce qu'on disait aussi en la pause? C'est dans le lien qu'on crée avec l'enfant que l'enfant apprend à se définir, apprend à qui il est. Parce qu'au début, l'enfant ne sait pas qui il est. C'est les parents qui lui envoient un miroir, qui sont un miroir. Si on lui dit toujours « t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas fin, t'es pas fine, t'es méchant, t'es méchante », bien, il va penser qu'il est pas fin, qu'il est pas fine, qu'il est méchant, qu'il est méchant. Oui. Tandis que si on lui dit « Ah, j'aime ça quand tu chantes, c'est beau, tu chantes bien », ça l'encourage à chanter. Oui. Ceci étant dit, comment on peut clore sur créer un lien avant de passer à lâcher prise? Bien, je reviens avec ma petite corde, avec créer le lien. Ce qui est important de voir, c'est que si je continue avec mes critiques, mes reproches, tu sais, tantôt avec l'exemple, tu l'as dit très clairement, c'est que moi, je perds de l'énergie, puis mon enfant aussi.
Puis je lui dis qu'il y a un comportement que j'aimerais ça que ça change. Tu sais, j'aimerais ça qu'on prenne plus de temps pour étudier tout ça, puis je vais changer mon attitude. Mais si notre relation est tendue, l'enfant, il n'a pas le goût de m'écouter. Même si Puis je il lui croit parle sur pas. un temps. Puis il ne croit pas Il parce croit qu'il pas. est tanné. Il est tanné. Donc, j'ai besoin de me ramener. Puis pour me ramener, il faut que je lâche prise à mes anciennes habitudes qui ne m'apportaient aucun changement. Puis ça, c'est le véritable lâcher-prise. Donc, je ne lâcherai pas prise à mon encadrement. Souvent, on va aller confondre lâcher-prise avec jeter la serviette, abandonner. Les deux sont différents. Je vais lâcher prise à quoi? Je vais lâcher prise à mes colères qui m'amènent aucun changement parce que ma colère sur ma corde relationnelle, elle fait quoi? Elle m'éloigne de l'autre. Donc, je vais lâcher prise à mes colères. Surtout, elle me nuit, elle me brime à moi intérieurement. Je vais lâcher prise aussi à mes automatismes négatifs. Tu sais, tantôt, je parlais de pantoufles réactionnelles. Oui. Il arrive tel événement, je refais toujours la même réaction, la même cassette, les mêmes paroles qui vont se redire. Ça, fait juste regarder l'enfant, les yeux qui virent par en haut, les mains qui se bouchent les oreilles. Ça, c'est dire, est-ce que ça se peut que je suis en train de te répéter quelque chose que tu sais déjà? Bien, ça veut dire que ce que je dis, soit il ne l'a pas compris, ou sinon, mais mon piège, c'est d'y répéter exactement de la même manière. Il faut que je lâche prise à ça. Puis, lâcher prise aussi à mes attentes. Oui. Parce que mes attentes vont aller mettre de la pression, vont amener une déception. Il faut que je lâche prise à ça, puis d'accepter le niveau actuel de mon enfant. Qu'en ce moment, même s'il a 13 ans, sa chambre, elle est bordélique, puis il a besoin d'aide, il veut avoir du soutien pour l'aider à ranger sa chambre, comme moi, devant une grande bordée de vaisselle, et que c'est donc le fun d'avoir de l'aide pour le faire. Oui. Même chose. Ou une grosse corvée de linge à plier, c'est donc le fun quand on va se mettre à deux pour le faire. Donc, ça va être au niveau du lâcher-prise. Pour me ramener... Donc, je vais lâcher prise à des comportements qui sont nuisibles. Qui me nuisent. Qui me nuisent à moi et à la relation. Et à l'autre, et à la l'enfant. relation. C'est exactement ça que je vais lâcher prise. Souvent, les parents vont avoir peur que ce soit un signe de faiblesse. Si j'ai l'habitude d'exiger, puis de demander, puis de dire c'est comme si que ça se passe, tout à coup, je le fais plus parce que je me rends compte que ça ne sert à personne. Est-ce que l'enfant voit ça comme un signe de faiblesse? Bien, je pense que c'est à aller valider. Ça fait partie des questions à aller valider. Puis, entre autres, dans notre premier moyen qui était de tenir compte de la perception de l'enfant, d'aller voir. Mais je pense qu'au contraire, c'est un signe de force. Ben oui. Parce que quand tu sais, crier, là, après quelqu'un, c'est le summum de l'impuissance. Ben oui. Ça veut dire, je me sens impuissant et j'ai besoin de sentir que je vais parler plus fort que toi pour te dominer. Inconsciemment, c'est ça. Donc, au contraire, si j'arrête de faire ce que je faisais qui n'apportait pas de changement, puis justement, hier, dans mon cours, j'ai une maman que sa fille de 19 ans, elle lui a dit « Maman, tu as plus de joie dernièrement, c'est le fun! » Oui, parce qu'on peut choisir la joie, ça se choisit, ça. Ça se choisit, on a le choix, là. Oui. À toutes les minutes de notre vie, on a le choix entre la douleur ou la joie. Entre la peur Entre la peur et la joie. Oui. On a toujours le choix. Oui, tout à fait. Il s'agit de la choisir. Elle est toujours là, la joie, elle est toujours en dedans. Oui. Elle attend qu'on la choisisse. Oui, c'est dans notre pensée qu'elle part. Oui. C'est dans notre pensée Donc, qu'elle le part. prochain, c'est, on a dit élever la conscience, créer un lien, lâcher prise. Est-ce qu'on peut passer au prochain? Bien sûr. Le prochain moyen, c'est mettre l'importance à sa place. Bien, ça, c'est deux moyens entre le 4e et le 5e qui sont étroitement liés, c'est-à-dire que face à une souffrance, OK? Quelque chose se passe, puis là, je vais aller identifier qui souffre. Est-ce que c'est moi qui souffre ou si c'est mon enfant? Comme par exemple, donne-nous un exemple. Comme par exemple, mon enfant est puni à l'école, OK? Qui souffre? C'est mon enfant, c'est lui qui a été brimé. Si moi, je trouve que la musique, elle est trop forte dans la maison, qui souffre? C'est moi. C'est moi. Donc, je dois aller me révéler. Je dois aller partager sur ce que j'appelle ma jambe du moi, là. Ben oui, parce qu'une jambe du moi et une jambe de l'autre. Oui, une jambe du moi, une jambe de l'autre. Puis, donc là, j'ai besoin de mettre l'attention sur ma jambe du moi. Mais si je le dis à l'autre en l'abaissant, en l'attaquant ou en criant après lui, est-ce que je le respecte? Non. Alors, comment je fais ça? Donc, le parent qui trouve que la musique des enfants, c'est trop fort. Donc là, je vais aller le voir puis je vais aller lui demander, la musique en ce moment, c'est fort, j'ai mal à la tête ou j'ai besoin de calme. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Puis souvent, nous, on va toujours proposer nos solutions. Il faut lâcher prise à ça, puis amener l'enfant à attendre ces solutions. Bien, maman, j'écoute mes 2 prochaines tunes, là, puis c'est vraiment mes préférés, puis Juste après ça, je je vais baisse baisser. le son. Je peux-tu lui faire confiance? Est-ce que c'est la première fois qu'il me propose ça? Je peux-tu te faire confiance? Oui, OK, cool. Bien, pendant ce temps-là, je vais aller marcher un peu dehors, je vais aller prendre de l'air, ça va me faire du bien. Donc, je prends soin de Oui. moi, puis je prends soin de l'autre. Oui, oui. Puis ça se peut que j'ai besoin de faire mon téléphone maintenant. Bien là, j'ai besoin de faire mon téléphone. Dès que j'ai terminé, je viens te le dire, puis tu pourras la remettre. Je prends soin de moi, je Oui, prends soin de l'autre. oui, oui, oui. C'est Puis vraiment... on veut développer la technique pour être capable de se révéler, partager ce qu'on vit, mais sans attaquer l'autre. Donc, souvent, on va commencer par des reproches. Tes bas qui traînent, Oui. ta télé qui est trop forte, tes devoirs qui ne sont pas faits. Et tout ça, on va commencer par des reproches, alors que si on parle des devoirs, de commencer par, en ce moment, on s'obstine pour l'heure des devoirs. Oui. Toi et moi, ça nous rend frustrés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus agréable? Ben oui, oui, oui. Donc, puis c'est là où est-ce qu'on va l'établir puis soulever un dialogue Oui, avec puis l'enfant. renvoyer à l'enfant la décision à prendre qu'il peut très bien prendre. C'est ce qu'on veut finalement, qu'il soit capable de se responsabiliser dans la vie. On s'en va à la pause. On vient tout de suite. 8 moyens pour réussir notre rôle de parent, 8 moyens efficaces pour établir des relations harmonieuses avec nos enfants, pour vivre dans la joie plutôt que, bien sûr, il y a des journées où ce ne sera pas toujours rose, mais on va au moins savoir pourquoi, puis comment reprendre le contrôle de notre relation Oui. pour que ce soit harmonieux. Alors, on a parlé d'élever la conscience, on a parlé de créer un lien. 3e moyen, c'est lâcher prise. 4e, c'est mettre l'importance à sa place. Et 5e moyen, c'est l'importance sur l'autre, l'écoute. Tu sais, il y a énormément de solutions à des conflits qui se trouvent à l'intérieur de cette piste-là. Faire une écoute véritable, c'est porter une écoute non seulement attentive, mais sur laquelle que je suis présent et physiquement. Oui. Puis être présent physiquement et mentalement aussi. Ça Oui. veut dire que quand l'autre me parle qu'il va avoir des sorties supplémentaires ou tout ça, ou qu'il veut aller avec une gang d'amis avec laquelle j'aime moins, il faut que je me déconnecte de tous mes préjugés, il faut que je me déconnecte de mes jugements pour être capable d'aller voir et accueillir l'autre, d'en parler. Puis ça ne veut pas dire aussi un grand préjugé, bien, un grand dicton qui dit « Ouais, mais je ne suis pas d'accord avec ça ». Donc, je ne veux pas l'écouter. Au contraire, j'ai besoin de l'écouter parce que sinon, il va me revenir constamment avec ça. Ou pire, il va arrêter. Oui, il Puis va là, on ne arrêter. saura plus. Oui, là, il va me mentir. Oui. Tu sais, quand on parlait Oui, au début, oui. qu'est-ce qui fait que mon enfant me ment? Ou c'est qu'il a essayé de m'en parler, mais moi, je ne l'écoutais pas. Fait que là, maintenant, il est tombé dans le mensonge. Donc, ça n'en Je fait partie. l'entendais, mais Oui. je ne l'écoutais pas, je ne Effectivement. recevais pas, je n'accueillais pas ce qu'il me disait. Et Effectivement. accueillir l'autre, ça ne veut pas nécessairement dire être d'accord, mais c'est de l'accueillir. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'on a entendu, qu'on a écouté, si on n'est pas d'accord, si on ne veut pas que notre fille parte pour aller à Cuba, puis elle a 14 ans avec ses amis. Bien, qu'est-ce qu'on fait? L'action, ce que j'appelle, moi, à travers mon pas de recul, ça va être de faire des actions aidantes et aimantes. OK? Puis parmi la première action aidante et aimante est de ne pas répondre on the spot. C'est ça. De ne pas répondre maintenant, de dire, écoute, merci de me parler de ça, c'est important pour moi que tu m'en parles, j'apprécie ta confiance. Je te reviens avec ça, je cogite ça, je te reviens avec ça, puis je vais te revenir avec c'est quoi mes préoccupations, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour me sécuriser. Parce que peut-être que moi, je ne peux pas y aller, mais il y a peut-être un autre parent qui pourrait y aller pour accompagner le groupe. Oui. Puis ça me sécuriserait. Donc, puis dans cette condition-là, donc c'est pas un non, c'est pas un oui, ça va être d'aller voir. Puis peut-être que pour maintenant, à 14 ans, j'ai besoin de maintenir mon nom, mais je vais regarder, puis écoute, mais que tu aies 16 ans ou 17 ans, on va regarder. Moi-même, à 17 ans, je suis partie en voyage 1 an à l'étranger, mais dans un organisme, avec quelque chose qui sécurisait le parent. Donc, ça ne veut pas dire c'est non, je ne te brime pas, mais on va mettre un contexte qui va être C'est bon aussi, sécurisant. comme tu viens de faire, de donner, que le parent donne à l'enfant l'exemple de quelque chose que lui a fait ou qu'elle a fait quand
il ou elle avait son âge. Effectivement, quand on se révèle comme ça, Oui, révéler des oui. tranches de vie que j'ai vécues, c'est des facteurs de Donc, rapprochement. je dois avouer que le chapitre sur l'écoute, il est vraiment excellent. Comment écouter l'autre, comment recevoir, comment accueillir, comment arrêter la petite voix là, qui veut dire oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Dès qu'on dit oui, mais, il faut arrêter. Non, effectivement. Puis derrière l'écoute aussi, c'est d'aller voir, parce que un des travaux du parent, c'est d'être capable de décoder ce que l'autre dit. Parce qu'en contexte de mode de travail, tu sais, si moi, j'ai pas aimé le travail que tu as fait, je vais aller te voir, puis écoute, là, Ginette, la portion de travail que tu as faite, c'était à moi que le boss avait demandé. Donc, je me suis pas sentie respectée. On va se parler de même. L'enfant, il va te regarder, il va faire Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire, tu sais? Oui. Est-ce que c'est t'es fâché, t'es offusqué, tu t'es pas senti respecté? Toi aussi, tu aurais voulu avoir ça, cette permission-là. Ça se décode par un Oui. ah, que c'est plate d'avoir des parents. Oui. Ou, tu sais, donc, Tu veux jamais rien. Oui, tu veux jamais rien. Toujours de ma faute. Qu'est-ce qui se cache en arrière? Puis ça va être à travers ça qu'il va se découvrir une richesse. Oui. Une Oui, richesse. parce que les enfants ne savent pas toujours pourquoi non plus ils font quelque chose, pourquoi ils réagissent d'une telle façon. Ben non. C'est important pour le parent d'essayer de comprendre les émotions de l'enfant. Puis l'adulte non plus ne le sait pas Non, tout le temps. non plus, tu as raison. Des fois, on a notre piston qui saute, puis Oui. on dit qu'est-ce qui vient de sauter, puis j'ai aucune idée. On sait pas pourquoi. Donc, à travers me révéler puis m'écouter moi, je vais identifier aussi ces émotions-là Oui. qui émergent à l'intérieur Alors, c'est de le moi. 5e moyen. Le 6e Oui. moyen, c'est la responsabilité. Oui. Quelles sont mes responsabilités à moi de parent? OK? Puis parmi mes responsabilités, j'ai celui de nourrir mon enfant dans ses besoins les plus fondamentaux, qu'on a vu la dernière fois dans le besoin de la sécurité, de la gratification, satisfaction, de l'admiration, de l'importance, de la compassion, de l'acceptation puis de l'humilité. Parce que si je ne le nourris pas, il va être en carence, ça va être un arbre chétif Oui. qui va pousser, ce ne sera pas un arbre à son pleine maturité. Puis l'enfant, il n'est pas capable de le faire lui-même. Non, Tu l'as dit comme il l'a dit tantôt, c'est les il parents. se définit comme le parent le définit. Donc, Oui. c'est aux parents d'aller le nourrir jusqu'à le temps qu'il puisse prendre Oui. la relève. Ça, j'ai trouvé ça, c'est bien dans le livre aussi. Élever l'enfant jusqu'à ce qu'il puisse s'élever lui-même. Oui. Puis pour être capable d'élever l'enfant, je dois être parfois détecteur de besoins malgré les comportements dérangeants. Donc, mon enfant qui va aller mentir, c'est quoi son besoin qui est en arrière? C'est-tu le besoin de l'admiration, le besoin de la gratification, le besoin de l'acceptation parce qu'il veut appartenir à un groupe, mais moi, je veux pas qu'il appartienne à ce groupe-là. Je veux le protéger, mais il le fait dans mon dos. Fait qu'il fait pareil, malgré que moi, je veux le protéger. Fait que, malgré que ma posture, j'ai une bonne raison de vouloir le protéger, ça ne marche pas parce qu'il fait pareil. C'est ça. Puis même s'il le fait dans mon dos, ça va être encore pire probablement comme impact. Oui. Puis l'autre, à travers mes responsabilités aussi, c'est ma responsabilité d'encadrer quand il y a des dangers ou des nuisances. Puis de quelle manière est-ce que je peux encadrer? Puis de quelle manière est-ce que je peux souvent prévenir les situations? Je ne peux pas prévenir partout, mais il y a plein de situations sur lesquelles je peux prévenir. Oui, oui. Les situations conflictuelles qu'on vit à tout moment, moi j'appelle ça donner des oui encadrés, oui pour une certaine période de temps, ou d'autres fois c'est de transférer la responsabilité. Je lui dis, OK, combien de temps tu vas avoir pour jouer à l'ordinateur, admettons? Bien, 1h30. Ben. OK, comment est-ce que tu vas le diviser, ça, dans ton heure et demie, dans ta journée? Je te fais confiance, je te transfère cette responsabilité-là. C'est tellement important, la responsabilité, parce que c'est eux qui prennent les décisions sur leur vie. Parce que même quand on leur dit non, s'ils veulent le faire, ils vont trouver une façon de le faire. Oui. Donc, ils ont pris la responsabilité de leur décision. Il y a quelque chose d'autre que je voulais dire sur responsabilité, puis j'oublie. Le 7e moyen, c'est l'acceptation. Accepter, on en parlait tantôt, accepter mon enfant comme il est. Oui. Accepter avec ses grandes forces, puis ses petits défis aussi. À l'intérieur de la formation, je parle souvent du besoin d'acceptation du sprinteur puis du marathonnier. Donc, des qualités du sprinteur. C'est quoi les qualités d'un bon sprinteur? Bien, je sais pas, il doit avoir la rapidité, les muscles qui rentrent et qui fonctionnent tout de suite et rapidement. Bien, effectivement. Pas besoin de réchauffement. Il est spontané, lui, hein? Il est efficace dès le moment 1.
Puis le marathonien, lui, c'est quoi ses grandes qualités? C'est la persévérance. La persévérance, l'endurance, il est capable de s'arrêter puis d'aller voir, je suis où dans mon niveau d'énergie? Là, est-ce que je suis en train d'être à terre? J'ai-tu besoin de prendre du renforcement et tout ça? Accepter dans ses différences et puis dans ses qualités et ne pas comparer aussi nos enfants. Effectivement, et ne pas comparer. Oui. Puis ça vient de loin en même temps, la comparaison, tu sais. Mais sortir de cette comparaison-là, même l'enfant qui est comparé en positif, c'est à certains égards rabaissant pour lui. Tu sais, toi, là, t'es la botte en maths, t'es la meilleure en maths, il n'y en a pas des meilleurs que toi. Là, ça va bien, là, 98 Oui, mais le peur de pas mais être qu'elle tombe à clair, 92, là, elle va commencer à faire de l'angoisse parce qu'elle a peur de perdre ses notes puis de perdre l'amour. Il faut aller à une pause encore. Vous allez trouver de rester avec nous. Sarah fait de la formation auprès des parents dans la région. T'en faisais la dernière fois que tu es venue, tu étais à Orléans, mais on peut communiquer avec elle. Le site web, on va le mettre dans quelques instants. Tu as un témoignage ici que j'ai trouvé d'une maman qui t'avait écrit. Une maman qui a toujours voulu être là pour sa fille, qui avait promis à sa fille, à sa naissance, qu'elle allait être la meilleure maman du monde pour elle. Mais elle écrit, à un moment donné, dans sa lettre qu'elle t'a adressée, « J'ai appris qu'il me manquait des lunettes roses en forme de cœur. Ces lunettes sont très spéciales. Elles nous permettent de voir seulement le bon et le beau. Ces lunettes sont rares et précieuses, mais je suis chanceuse car Sarah m'en a donné une paire. Maintenant, je dois apprendre à les porter tout le temps, même quand je suis fatiguée et surtout quand je suis fatiguée. » Alors, des lunettes roses en forme de cœur, pour voir la vie en rose, parce qu'on a, comme tu dis, on a le choix. On a le choix de voir les comportements qui nous dérangent ou les bons comportements. Oui. Puis même derrière les comportements qui nous dérangent, il y a du bon. Ben oui. L'enfant qui répète des demandes incessantes, puis des fois, tu sais, qu'on a le goût de dire « Hey, t'es boqué » ou tu sais « Hey, tu comprends rien », tout ça. C'est quoi le bon derrière? Il est persévérant, il est déterminé. C'est-tu des bonnes qualités, ça, sur le marché du travail? Oui. C'est pas facile comme parent, mais à ce moment-là, au lieu de dire... elle ne se laissera, pas marcher toi, sur les tu pieds. ne te laisseras pas piler ses pieds. Oui, effectivement. Alors, là, si on voyait la diapositive numéro 9, celle qui... celle de l'échelle. Celle de l'échelle, le mode d'emploi relationnel. Alors, tu les reprends? Oui. Donc, en première étape, on a vu d'élever sa conscience, de faire un pas de recul, puis de me demander quel est le but de mon intervention. Est-ce que c'est d'élever ou de rabaisser l'autre? Est-ce que j'ai tenu compte de sa perception à lui? Est-ce que j'emploie la peur ou la culpabilité? Dans mon deuxième étape, deuxième échelon, je vais me demander quel est mon degré de relation avec l'autre. Parce que si ma relation, elle est tendue, l'autre, il n'a pas le goût de m'écouter. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher? Voir le bon et le beau en est des moyens. Dire la partie positive avant la partie améliorée. Lui consacrer du temps exclusif où est-ce que nous sommes tous les deux que nous aimons, fait partie d'une autre approche, d'un déclencheur de rapprochement. Puis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lâcher prise à mes anciennes actions qui ne portaient pas fruit, qui nous amenaient à nous éloigner. Donc, je vais lâcher prise à mes automatismes négatifs. Je vais lâcher prise, donc mes pantoufles réactionnelles, là, mes boutons pression. Je vais lâcher prise aussi à mes attentes. Je vais lâcher prise à mes colères. Puis, face à une situation dans le quotidien, je vais me demander qui souffre. Est-ce que c'est moi ou si c'est l'enfant? Si c'est moi, je dois apprendre à me révéler, à parler à l'autre sans l'attaquer pour qu'il ait le goût de m'écouter. Puis, quand c'est par rapport, si c'est l'autre qui souffre, c'est mon enfant. Il faut que je lui aide à le dire, à le verbaliser. À le verbaliser, à mettre des mots dessous. Puis, il faut que je mette ma super paire d'oreilles super bionique pour être capable de l'écouter sans On peut retourner pour qu'on voit les dernières. Et ensuite, je vais prendre aussi mon 6e échelon. Quelles sont mes responsabilités à moi? Nourrir mon enfant dans ses besoins les plus fondamentaux, d'être détecteur de besoins malgré les comportements dérangeants pour voir qu'est-ce qui se cache derrière. Et accepter mon enfant inconditionnellement dans ses comportements. Oui. Ce qui nous amène à la dernière marche, qui est l'implication. Alors, la magie de l'implication. Pourquoi la magie de l'implication? C'est même le pouvoir de l'implication.
Parce qu'à travers l'implication, même l'implication, c'est notre dernière marche, c'est la marche ultime, mais on va l'appliquer partout. Tu sais, quand je disais, qu'est-ce qu'on peut faire, l'heure des devoirs, toi puis moi, on va arrêter de se chicaner, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux? C'est d'impliquer mon enfant, Oui. d'arrêter de lui dire quoi faire, puis de Oui, l'impliquer pour lui c'est permettre ça. de Moi, j'appelle ça contribuer. être engagé dans notre vie. Oui. Aider l'enfant à être engagé dans sa propre vie, être engagé dans sa vie, être engagé dans notre relation, Tout à vouloir fait. que ça aille bien, Oui, tout à vouloir que fait. la vie soit belle, Tout à fait. vouloir réussir. Et c'est sûr que des fois, on va se tromper, on a fait des erreurs dans le passé. Est-ce qu'on peut récupérer? Est-ce qu'on peut refaire des liens qui ont été brisés? Tout à fait. J'ai même eu des participants, tu sais, en appliquant en sortant des rôles permissifs autoritaires, OK? Quand on sort de ces rôles-là, puis qu'on met notre chapeau d'être guide et complice en même temps, quand on applique les 8 moyens efficaces, qu'on lâche prise à nos réactions, ça ne peut pas faire autrement sur ma corde relationnelle, on se rapproche. On va se rapprocher. Donc ça va être un moyen de récupérer. Un autre moyen de récupérer, c'est que si je me rends compte qu'il y a des comportements dérangeants déjà ancrés chez mes enfants, ils se trouvent paresseux, ils se trouvent bons à rien, bien, je vais aller voir. Moi, je le vois paresseux parce qu'il ne fait pas ses devoirs. Mais je ne vois pas que voyons, à l'aréna, puis pour sa game de hockey, écoute, il est travaillant, il est déterminé, il pratique son coup de patin, il fait bien les exercices, donc je vais aller le nourrir dans ces qualités-là. Puis, à travers l'implication, lui demander de quelle manière est-ce que tu peux apporter juste la grosseur d'un grain de riz dans ce que tu fais dans tes pratiques de hockey, puis de transposer ça par rapport à ton travail à la maison ou dans tes devoirs que tu as besoin de faire. Puis, donc ça va en faire Et partie. c'est de remarquer aussi les changements positifs, de commenter, Mais de mettre dire. nos lunettes roses, Mettre nos tu sais, on en lunettes parlait, roses, mettre oui. nos lunettes roses. Mais ça va être qui le plus grand gagnant de mettre les lunettes roses? Ben, c'est la personne qui met les lunettes roses. C'est la personne, ça va être moi. Oui. Donc, après ma barre, là, faire le choix de voir le bon et le beau, et que le bon et le beau, ça va être moi la plus grande gagnante. Puis ça s'applique avec mes enfants, mais ça s'applique aussi au travail, ça s'applique C'est aussi ça. avec la voisine. C'est ça. Ça s'applique à toutes nos ce qu'on vient relations. de dire, c'est ça, ça s'applique partout. Oui, à l'ensemble de nos relations, parce que c'est une approche relationnelle. Les exemples du livre sont par rapport à des enfants, mais ça s'applique vraiment à l'ensemble de nos relations, même avec belle-maman, beau-papa, puis des fois aussi, avec le papa ou la maman qu'on n'habite plus sous le même toit. Oui. Parce qu'on se sépare, on ne s'entend pas, mais de se séparer puis d'habiter dans une autre maison, ça ne rétablit pas nécessairement l'harmonie. Ça l'accentue encore. Donc, de lâcher prise à mes colères, de lâcher prise à mes préjugés par rapport à l'autre, puis d'écouter va nous permettre aussi de nous rapprocher avec l'autre parent. Le lien entre ces moyens efficaces qu'on vient de voir, et la dernière fois, c'était... Qu'est-ce qu'on avait? Être parent mode C'était d'emploi. être parent en mode d'emploi. C'était celui-ci. Et on était beaucoup sur les comportements, comme tu disais au début, les comportements dérangeants. On observait les comportements. C'était une attitude, une approche pour changer des comportements. Mais un ne va pas sans l'autre. Ça se rejoint, ces deux méthodes-là. Bien, là. C'est pas une méthode ou l'autre. Non, les deux se complètent. Puis souvent, quand si un parent dit moi, des comportements dérangeants, là, la colère, je suis plus capable chez nous, bien, je vais le guider vers le livre Être parent en mode d'emploi. Puis qu'est-ce qu'il va voir sur sa corde relationnelle? On va se rapprocher de l'enfant. Puis d'autres fois, il va sentir que sa relation, elle est tendue. Puis en appliquant des pistes pour se rapprocher, les comportements dérangeants vont s'estomper parce que c'est étroitement lié. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus gros problème des parents présentement, comme ça, pour établir des liens harmonieux? Bien, c'est nos propres réactions, nos propres... Tantôt j'en parlais avant de rentrer ici en ondes, c'est-à-dire que on a toutes nos propres aspirations, notre vie familiale rêvée, notre désir et tout ça, puis on est conscient des souffrances qu'on a vécues de par notre méthode éducationnelle. On veut faire différent, mais on ne sait pas comment faire. C'est ça. Fait qu'on le refait encore, puis là, on a de la culpabilité qui se rajoute Puis par-dessus on ça. apprend en le faisant. On Donc, apprend. on se trompe en le faisant. Et aussi, je trouve que très souvent aussi, il y a des périodes de notre vie où il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur de notre cœur pour les autres. On est déjà pris... Il faut quand même un certain degré de maturité pour comprendre ce que tu viens d'expliquer. Mais on peut l'acquérir, la maturité, en le faisant.
Mais ça prend une volonté de dire, bon, là, je vais faire de la place. Bien, ça prend une ouverture. pour les Moi, autres. c'est ce que j'appelle, ça prend une Une ouverture, ouverture. de vouloir se remettre en question. Oui. Si oui. je suis fermée à me remettre en question, que je vienne à un cours ou que j'y Ça n'a aille pas d'importance. ça n'a pas d'importance, je suis fermée. Donc, ça prend une ouverture, mais que j'aie 20 ans ou 45 ans, du moment que l'ouverture est là, Et c'est ça ce qui part essentiel. aussi du point de vue du rôle primordial du parent dans la relation. Ouais. C'est pas l'enfant qu'on veut changer, là. C'est le parent. Mais au bout du compte, c'est ça. C'est C'est ça. le parent qui va se transformer. Ben oui, on s'en va à la pause. Les livres dont je vous parle, les livres de Hélène Renaud et Jean-Pierre Gagné, mais celui-ci, c'est pas Hélène Renaud et Jean-Pierre Gagné, C'est c'est Hélène Michel. Renaud et Michel-Jacques Bergeron. Michel-Jacques Bergeron sont publiés chez Québécois. Oui. On peut les avoir dans les librairies, bien sûr, ou bien en ligne. Le premier, celui qu'on avait vu la dernière fois, c'était Être parent en mode d'emploi. Cette fois-ci, c'est 8 moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent et mon rôle d'être humain, je devrais dire. Et le prochain, ça va être Je me lève de bonheur. De bonheur, bonheur, comme un bonheur. Je suis contente. Donc, tu offres des formations pour parents, enseignants. Éducateurs, éducatrices, intervenants spécialisés. J'offre aussi, moi, je me déplace dans des écoles pour aller former des équipes écoles. Je me déplace aussi pour des services de garde et tout ça. Donc, s'il y en a qui ont ces Est-ce que tu vas dans les maisons aussi pour aider des parents qui auraient des problèmes avec leurs enfants? Non, pas dans l'approche individuelle. Moi, je suis vraiment dans l'approche de groupe. OK. Donc, puis on peut te rejoindre à travers ton site web. Sur le sarahplourde.com. sarahplourde.com. On va le mettre dans quelques instants. Veux-tu me lire le paragraphe? Il y a un paragraphe qui est très touchant dans cette lettre que tu as. Est-ce qu'on peut mentionner son nom? Oui, oui, C'est oui. Caroline Rousseau. C'est la maman de Katia, qui a 5 ans et demi, et de Edem, qui a 3 ans et demi. Ouais. Alors, c'est des âges où les enfants sont très accaparants. Oui. Elle dit deux choses. Elle dit qu'elle a appris à utiliser ses oreilles supersoniques différemment. Je me sers pour écouter véritablement sans fil. Et j'ai le super pouvoir pour arrêter le temps à chacun des fous rires et des sourires pleins d'étoiles de mes enfants. Le temps s'arrête pour voler des miettes d'éternité. Oui, je peux voler des miettes d'éternité juste en semant la joie autour de moi et en reconnaissant la joie des enfants. Oui. Tu viens de nous donner un moment d'éternité, Sarah. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. À bientôt.